J'ai soudainement réalisé que je suis une adresse résidentielle du Saint-Esprit sur terre. Et vous êtes une adresse résidentielle du Saint-Esprit sur terre, parce qu'il a fait de nos corps son temple. Les êtres humains ne sont pas faits pour dépendre de la force humaine. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés de manière à ce que nous soyons assistés par la puissance. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi je le sais. Nous avions une petite coccinelle Volkswagen là-bas sur le champ de mission en Afrique, ma femme et moi. Et quand Annie allait faire des courses et qu'il fallait qu'elle gare la voiture, oh, c'était un grand travail. Avec les deux mains, elle tirait d'un côté. C'était tellement lourd. La direction n'était pas électriquement assistée. Ce n'était pas la direction assistée. Et alors nous avons obtenu la direction assistée un peu plus tard. Et je regardais ma chère femme garée juste avec un petit doigt. Alléluia. Je n'endure pas mon ministère, je m'en réjouis. Nous sommes assistés par la puissance. Vous recevrez une puissance. Dieu sait que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Vous recevrez une puissance, assistée par la puissance. Être une église conduite par un but en fait partie. Mais être une église conduite par le Saint-Esprit, c'est le Nouveau Testament. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous unis d'un même accord et en un même lieu. Et soudain vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. J'aime ça déjà. Un vent puissant et impétueux. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit. J'entends parfois les gens me dire qu'ils ont besoin de musique pour créer une atmosphère. Atmosphère, atmosphère. Puisse Dieu les bénir pour leur atmosphère. Et vous savez, je viens de la Floride. Amen. Je vis depuis 10 ans avec ma femme en Floride. Et j'ai traversé 2 ouragans. Et je peux vous dire que quand un ouragan souffle et que vous êtes dans la rue, vous devez vous accrocher à votre vie. Sinon, vous serez emporté. Et quand un ouragan souffle, je n'entends jamais personne parler d'atmosphère. Nous lisons dans les Actes des Apôtres chapitre 2 qu'un vent puissant et impétueux est venu du ciel et a traversé Jérusalem. C'est le premier signe du Saint-Esprit. Nos cœurs sont des cheminées pour le Saint-Esprit. Et avant que ce feu n'arrive, ce vent puissant devrait venir pour souffler toute la poussière. Et toutes les ordures afin de planter ce feu. Nous sommes faits pour cela. Nous sommes faits pour le feu du Saint-Esprit. Et il leur apparut des langues semblables à des langues de feu.
Laissez-moi faire quelques observations. C'est tout ce que je vais faire ici. Mais je crois que cela va vous bénir, comme cela m'a béni lorsque le Saint-Esprit me l'a montré. Nous applaudissons toujours pour des personnes que nous supposons être hautement ointes afin de recevoir une partie de leur onction. On a posé une question à quelqu'un au sujet de l'onction. Il avait raconté qu'il n'était pas venu sur la plateforme parce qu'il sentait qu'il n'avait pas la totalité de l'onction du Saint-Esprit. Et on m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai répondu en disant, je respecte ce frère, je le respecte vraiment, mais je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai dit que le Saint-Esprit n'est pas une marchandise. Le Saint-Esprit est une personnalité. Il est une personne et aucune personne ne peut apparaître en pourcentage. Qu'en pensez-vous? Personne. Regardez-moi, je suis ici. Et vous êtes venus complètement. Le Saint-Esprit est ici pleinement. Jésus est ici pleinement. Pas en partie, mais pleinement. Ne vous laissez pas tromper par des sentiments négatifs. Moi aussi, parfois, j'ai des sentiments négatifs. Parfois, je ne sens pas que je suis oint. Mais je prends quand même le micro. Dois-je vous dire ce que je fais? Je dis, Saint-Esprit, je ne sens pas l'onction. Mais je sais à travers la parole que tu demeures avec moi pour toujours. Je m'approprie ta présence par la foi. Et ensuite, je me lance et je vous dis, c'est facile parce qu'il fait le travail entièrement. Quand il vient à vous, il vient pleinement. Nous pouvons être distraits, mais il est toujours pleinement là. Pouvez-vous dire Amen à cela? Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, écoutez ceci. Je le dis sans aucun manque de respect ou quoi que ce soit. Partout où je voyage dans le monde, les gens viennent me voir et me disent, « Réna, impose-moi les mains, je veux ton onction. » Puis-je vous dire ce que je leur réponds? Je leur dis, « Avez-vous perdu la tête? Pensez-vous que je vais vous donner mon onction et rentrer à la maison sans elle? » Écoutez, si je voulais vous donner mon onction, je ne le pourrais pas. Et si vous obteniez mon onction, vous obtiendriez quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose à faire avec la nature de Dieu. Si vous voulez savoir quelque chose sur la nature de Dieu, il suffit de regarder la nature. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. J'inclus déjà les grossesses. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre et il n'y en a pas 2 qui ont les mêmes empreintes digitales. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un duplicateur. Il est un créateur. Dieu n'a pas de photocopieuse fabriquée au Japon. Il ne travaille qu'avec des originaux. Vous êtes un original.
Et chaque flamme est spécialement préparée. Écoutez ceci et ne l'oubliez jamais. Je crois que quelqu'un au ciel a déjà compté toutes les têtes ici dans l'ancien état. Et les flammes sont déjà préparées. Et chaque flamme est personnalisée. Votre nom est sur votre flamme. Dites, mon nom est sur ma flamme. Et il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de confusion. Je ne peux pas servir Dieu avec l'onction de quelqu'un d'autre. Mais j'ai reçu cette flamme de feu, cette onction comme vous. Et c'est absolument original, c'est personnel, cela correspond à votre empreinte digitale. C'est absolument unique. Et personne ne peut servir Dieu dans ce monde comme vous pouvez le faire. Nous ne sommes pas des copies de copies. Nous sommes des originaux de l'original Jésus-Christ. Dites Amen. Alléluia. 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 J'entends des gens qui me demandent toujours la double portion, la double onction. Que Dieu les bénisse. Je pense que si j'avais 2 flammes, laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Et que je m'appuie sur les Écritures. Lorsque les 120 sont montés dans la chambre haute, nous ne lisons nulle part que l'un d'eux ou 2 d'entre eux ou 3 d'entre eux avaient 2 flammes sur la tête. Miséricorde, Seigneur. Ce n'est pas nécessaire. Je ne pense pas qu'un seul d'entre nous puisse supporter 2 flammes. J'ai eu ma flamme et j'ai maintenant 71 ans. Oui. J'ai eu ma flamme il y a 60 ans. Je ne veux pas le feu frais parce que le vieux feu fonctionne bien. Alléluia. Je veux un feu frais. J'étais tellement étonné que j'ai dit, avez-vous déjà entendu parler d'un feu périmé? Le feu du Saint-Esprit n'a pas de date de péremption comme le fromage et comme le lait. Jésus a dit qu'il demeurera avec vous pour toujours. Combien de temps dure l'éternité? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je prie que nous retournions juste à la simple parole de Dieu, c'est tout. Et nous verrons les miracles de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il dit qu'ils sont allés prêcher l'évangile partout. Et nulle part nous ne lisons qu'ils sont revenus pour une expérience répétée. Nous aurions bien sûr commencé une nouvelle dénomination, la dénomination de la chambre haute. Ils ne sont jamais revenus parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de revenir. Il est là pour toujours.
Est-ce que vous êtes content? Dans la chambre haute, la Bible dit explicitement qu'il y avait 120 personnes. Et elle dit que les flammes étaient descendues sur chaque tête. Cela signifie qu'il y avait une flamme pour chaque tête. Quelqu'un depuis le ciel a certainement compté les têtes des personnes qui étaient dans la chambre haute. Et chacune d'elles a reçu cette flamme. Elles ont toutes reçu le feu. Avoir la puissance du Saint-Esprit n'est pas une loterie. 10 sur 10, 120 sur 120 et 15 000 sur 15 000 au nom de Jésus. Dites Amen. Alléluia. C'est pour tous les chrétiens lavés par le sang. Premièrement, nous devons être lavés de nos péchés dans le sang de Jésus. Et c'est ce lavage dans le sang de Jésus qui nous qualifie pour recevoir ce feu du ciel instantanément. Instantanément. Pas d'attente. La puissance vous attend. Dieu vous attend. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, effectivement. Alléluia. J'ai de bonnes nouvelles pour vous aussi. Pour les personnes qui pensent toujours qu'ils ne sont pas dignes de recevoir ce glorieux Saint-Esprit, ce très saint Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit est venu pour le meilleur d'entre nous et pour le pire d'entre nous. Si vous êtes lavé dans le sang de Jésus, vous êtes qualifié. Je pense que c'est absolument fantastique. C'est absolument fantastique. Pourquoi le Saint-Esprit vient-il? Quand j'étais petit dans l'église de mon père était un pasteur. Pour beaucoup de raisons, ce que nous devions faire avant que le Saint-Esprit puisse venir, ils étaient d'un seul accord, ce qui signifie qu'ils étaient en parfaite unité. Nous devons donc tous être en parfaite unité, et cela ne semblait pas fonctionner. Il y avait toujours quelqu'un qui se disputait. Alors maintenant, le Saint-Esprit ne viendrait pas parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui se disputait avec les autres et le reste d'entre nous en souffrait. C'est absurde. Toutes ces conditions que nous imposons aux gens, je le dis encore, soyez lavés dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le facteur de qualification. Je vais vous donner un verset qui montre pourquoi nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Le voici. Jean chapitre 14, verset 16. Jésus parle ici du Saint-Esprit. And I will pray the Father, and he will give you another helper. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera une autre aide, à savoir le Saint-Esprit, afin que lui, le Saint-Esprit, demeure avec vous pour toujours. Il n'a pas dit « vous allez prier ». Il a dit « je vais prier ». Maintenant, nous avons encore une plume de moins pour notre propre chapeau. Pas une seule chose de quoi nous vanter. Ce n'était pas à cause de ma prière dominante. Jésus a prié pour moi et il a prié pour vous. Sa prière sera exaucée aujourd'hui. Et vous recevrez, vous allez recevoir. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit ne tombera pas par terre. Il cherche ceux qui sont lavés dans le sang de Jésus. Alléluia.
Et savez-vous ce que j'ai soudainement réalisé? I suddenly realized I am, J'ai soudainement réalisé que je suis une adresse résidentielle du Saint-Esprit sur terre. and you are a residential address of the Holy Et vous êtes Spirit une adresse résidentielle du Saint-Esprit sur terre parce qu'il a fait de nos corps son temple. You have Êtes-vous content? Amen. He's Il with est avec us, nous, fully. pleinement avec nous. We don't know, we don't Nous n'avons pas besoin de presser le Saint-Esprit pour qu'il vienne. we don't need to. Nous n'avons pas besoin de l'appâter ou de le tirer vers le bas. Il est là volontairement, envoyé par le Père et par le Fils.